5e édition des Masters Accuracy 2013, ça sera samedi, dimanche, lundi. On est avec Jacques Ball, c'est vous qui dirigez la compétition, celles et ceux qui ne connaissent pas. On connaît le parachutisme, on connaît ces choses-là. Mais cette compétition de précision, c'est quoi exactement ? Déjà bonjour Lionel, et puis la précision d'atterrissage, c'est, on va pouvoir le voir en temps réel derrière nous, c'est à travers l'adresse du pilotage d'une voilure de type L, venir se placer au-dessus d'un réceptacle électronique et avec le talon conventionnellement et logiquement ce qui doit être fait, venir ajuster une cible électronique. Donc ça demande de l'adresse, de la compréhension aussi du milieu dans lequel on fonctionne, puisque l'air est translucide et il faut décrypter les choses, donc du ressenti et puis de l'expérience bien sûr. L'équipe de France qu'on va retrouver dans quelques minutes, ce sont des militaires. Alors pour la plupart oui, parce que il existe des compétitions internationales aussi sur le plan militaire, donc une facilité de statut, et les ministères entre eux avaient consenti à organiser une partie de la filière de haut niveau à travers des statuts militaires en ce qui concerne cette discipline-là. Donc effectivement, la plupart des gens à l'heure actuelle qui constituent le gratin national et international sont militaires. Pendant qu'on parle, Jacques, je vois oui, à 3 secondes de nous quelqu'un qui nous arrive dessus. Est-ce que le saut est réussi ? Alors, oui, tout à fait. Donc on l'a vu de par le cadran qu'on a derrière la cible là-bas, que la personne donc retranscrit la performance de la personne qui vient de se poser, donc Roland, qui a quand même été champion d'Europe en titre et aussi qui détient plusieurs titres mondiaux par équipe et individuels. Donc voilà, on a en temps réel le travail qui sera réalisé pour tous les compétiteurs de ce week-end. Comment vous expliquez l'excellence du parachutisme en Alsace ? Oula, alors je vais essayer d'être neutre, sinon je vais être chauvin. Bon, moi j'ai grandi ici, donc je fais partie de cette filière, on va dire. Il y a une grosse culture, il y a aussi une dynamique alsacienne. On en a encore discuté hier soir. Voilà, c'est une famille l'Alsace, et on y trouve les intentions, les envies, le soutien, plus la culture bien sûr spécifique à notre sport. Donc voilà, tout ça ensemble, ça amène à aujourd'hui 3 voire 4 membres de l'équipe de France constitués d'Alsaciens ou d'origine, ou au contraire qui ont grandi techniquement parlant et au niveau du parachutisme en Alsace. Et voilà, boum, ça vient d'arriver, c'est l'équipe de France. On est avec Jean-Noël Ardouin, ancien membre de l'équipe de France. Comment ça fonctionne ? C'est quoi la règle en fait ? Et ben là, si vous regardez donc au milieu donc de la cible, vous avez un grand carré noir qui lui est là pour être sûr que le premier impact se fasse sur la galette au milieu. Si vous posez le pied en premier sur le carré noir, il disjoncte tout et il marque 16. C'est perdu. C'est perdu. Et au centre, vous avez une galette électronique avec un centre qui est matérialisé en jaune, qui fait la valeur d'une pièce de 10 centimes d'euros, sur laquelle quand on pose, ça fait carreau, ça marque 0 cm. Le but étant sur 10 manches, de faire le minimum de centimètres, puisque c'est au cumul. Un championnat du monde chez les garçons va se gagner à 3 cm sur 10 manches. Là, ça aurait été quoi comme point ? Là, ça fait 4 cm. Si on regarde l'écran qui est fixé au bout, là, voilà, Stéphanie va faire 4 cm. Cette manifestation, c'est ouvert au public samedi, dimanche, lundi. Ah oui, tout à fait. Donc là, attention, ils vont mettre les barrières en place parce qu'on est sujet à la réglementation aérienne. Et donc, le public va pouvoir s'approcher jusqu'à peu près 25 ou 30 mètres. Donc, et de voir en direct ce qui se passe ici. Ça vous démange pas d'y retourner, Jean-Noël ? Non, mais j'étais en compétition la semaine dernière, j'ai pas lâché. Donc là, je m'occupe des équipes de France. Donc on tourne une page, c'est autre chose, on se met au service des autres. Voilà, non, c'est pas dérangeant, c'est très intéressant. Alors, ce que je vous propose, c'est d'embarquer un caméraman dans l'avion et de retrouver ici, en live, ils vont arriver dans quelques instants,